De retour sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, à midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe au pays. Oui, un petit peu de musique, ça ne mange pas de pain, ça fait du bien, surtout dans cette période compliquée. Et oui, et là, je reçois un artiste qui est encore tout jeune. Et oui, il a grandi en Guadeloupe, il a grandi à Saint-Martin, il est originaire de la Dominique. Remettez tout ça dans l'ordre, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau le Loxé qu'a nous fait. On est là, tranquillement, je connais. Ça va bien installé? Si. T'es prêt à parler de toi là pendant 15 minutes? On va essayer. Hein. Alors, comme je disais en intro, tu as plein d'origines de toute la Caraïbe. Tout à fait. Saint-Martin, Dominique, Guadeloupe. Parle-nous un petit peu de tes débuts. Ben, en fait, j'ai commencé déjà par rapport à mes parents. Ouais. Ma mère, elle est artiste. Ok. Ma soeur aussi, elle chante. Et du coup, ça m'a mis un peu dans le bain. Tu as commencé avec quoi? Non, Tes parents moi, chantent quoi, du justement? Ma mère, c'est beaucoup de reggae. Ouais. Ma mère, c'est du reggae, tu vois. On est issus de famille de Rasta. Ouais. Du coup, voilà. Ma soeur, c'était beaucoup d'R&B, du reggae aussi. Après, moi, je suis allé plus dans le rap, etc. Parce que j'ai commencé en Guadeloupe. Ouais. Et en Guadeloupe, c'était l'ère du rap, tout ça, KOZ, Young Chang, etc. Exact. Et du coup, voilà, j'ai commencé au collège, Ouais. avec des petits freestyles dans les cours, comme tout le monde, je crois. Et puis, moi, on faisait des battles, etc. Par la suite, j'ai été repéré par une production Ouais. qui m'a signé dès la première. Ok. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Justement, à l'époque, on entend parler de battle, de freestyle. Ça se fait toujours aujourd'hui, des freestyles, je dirais, improvisés, des battles pour justement se confronter aux autres chanteurs. Ça existe toujours ou tout se passe sur Internet? Moi, je pense que maintenant, tout se passe sur Internet. Hein. Ok. Ça se passe plus comme avant. Je vois plus trop les gens faire ça. Et, Tout le tu monde penses que essaye. ça manque? Oui, quand même. C'est amusant. J'aime bien Non, mais amusant. ça permet de se juger par rapport aux autres. Exact. Franchement, parce qu'il n'y a pas que la télé, la production et tout. Il y a beaucoup de gens talentueux qui n'est pas forcément mis en avant. Ouais. Et dans des battles comme ça, ils peuvent, tu vois, montrer qu'ils sont meilleurs. Et justement, à part justement la scène guadeloupéenne, tu écoutais qui? Tu avais, vu que, comme on l'a dit en intro, tu as plusieurs, je dirais, influences. Saint-Martin, Dominique, c'est des styles vraiment très différents. Est-ce que tu écoutais aussi des anglophones? Il y a des anglophones dans ta playlist? Et évidemment, je suis anglophone. Il faut savoir que je suis bilingue. Parce que voilà, j'ai grandi à Saint-Martin et tout. Eh ouais. J'ai grandi à Saint-Martin. Et donc, ouais, moi j'écoute tout. J'écoute Tout, si vous Ouais. faites liste. Je préfère dire qui je n'écoute pas, ça ira plus vite. Voilà. Donc j'écoute pas. Non, ne dis pas qui t'écoute pas, tu vas le verser. Attends, c'est fou. Non, dis-nous qui t'écoute et puis tu peux Donc, oublier deux, trois ouais, personnes. en vrai, les US, Ouais. la France, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Très bon choix. Justement, à Saint-Martin, est-ce qu'il y a quel type de musique qu'on écoute le plus à Saint-Martin? Et est-ce que les artistes de Martinique, Guadeloupe, on sait que c'est à côté, que Saint-Martin, c'est limite la famille, c'est la Guadeloupe, mais je sais que Saint-Martin a plus un côté anglophone. Est-ce qu'il y a quand même des artistes de chez nous qui passent régulièrement en radio ou même en soirée? Bien sûr que oui, il y a la MAF, etc. qui passent en boucle à Saint-Martin. En boucle, de ouf. Ils sont très sur la trappe. Ouais. Ils sont très sur la trappe. Et tout ce qui est festif, c'est à Saint-Martin, c'est plus du soca que du bouillon. Ouais. Mais le bouillon passe quand même à Saint-Martin. Tu as déjà touché justement à cet univers bouillon, soca? Oui, tout à fait. Tu en fais? Oui. Excellent! J'ai pas mal qui ont assez cartonné Ouais. et qui fait qui je suis maintenant. Alors, on voit que tu as énormément de clips. Là, déjà, franchement, vous tapez sur YouTube, le Loxé, vous verrez, il a énormément de clips. Pour toi, est-ce que tu penses qu'à chaque fois que tu fais un son, il faut obligatoirement le clipper pour avoir de la visibilité et pour que le son soit au moins connu ou entendu? Voilà, pour la visibilité, oui. C'est mieux d'avoir un visuel. Parce que maintenant, souvent, on nous dit que les sons, ça s'écoute plus, ça se regarde. Ouais. Moi, je comprends pas cette phrase. Ah, il est excellent! Je Donc, du comprends coup, pas de quoi on me parle. ouais, c'est juste. Comme c'est ce qu'ils demandent, Ouais. il faut les donner un visuel pour qu'ils puissent voir ce que tu veux exprimer. Ouais. Donc voilà. Et tu travailles avec une équipe fixe, c'est-à-dire est-ce que tu as vraiment une team autour de toi qui fait que dès que tu veux faire un clip, bon, ça, tu sais où t'adresser, ou est-ce que tu vas prendre un petit peu partout, dès que le travail te plaît, tu contactes la personne? Comment tu travailles? En vrai, avec les relations personnelles que j'ai, Ouais. je garde et je travaille avec les gens que je connais. Là, en ce moment, il y a mon agent qui me cadre un peu et on sait avec qui on travaille, comme
Akuna Music, HMC, en ce moment, ils sont travaillés avec moi sur mon projet, mon EP qui va bientôt sortir. Du coup, on sait qu'avec HMC, on est toujours là, ils sont toujours présents lorsqu'on a besoin d'eux. Du coup, on sait qu'on peut appeler HMC. Ok. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à aller voir ces clips. Tu fais des featuring, on a vu un featuring avec Nike. Est-ce que ça t'arrive justement de faire des combinaisons avec des artistes d'ici, de Martinique ou même de Saint-Martin? Oui. Ou pour l'instant, tu t'amuses tout seul? Franchement, je m'amuse, mais avec les autres aussi. Ouais, puis on est trop glorieux. Hein. Bah oui, en vrai, encore une fois, c'est toute une histoire d'énergie et de relation. Ouais. Et en fait, dès que moi je trouve que ça passe bien avec un artiste, on peut travailler ensemble. Donc avec qui tu as déjà travaillé? Franchement, là encore, vous voudrez mieux que je dise avec qui j'ai pas travaillé. Ne fais pas ça, tu vas te faire des ennemis. Excusez-moi. Donc du coup, j'ai déjà travaillé avec, wow, déjà les gars de mon quartier, Yati Le Flow, Dodo, les Firewis, le Ja, Skymon, Tushy, et j'oublie d'autres. Ouais. Mais il y en a là. Et maintenant, avec qui tu aimerais bien travailler? Qu'il soit anglophone, qu'il soit français, qu'il soit américain, dis-nous tout. Ouais, le rêve, genre. Le rêve. Donc ça serait entre Nino Ouais. et NBA Youngboy. Voilà, donc le message est passé. Si vous regardez l'émission, vous pouvez le contacter. Il est là, il vous attend. Tu chantes, donc tu es bilingue, tu l'as dit au début de l'interview. Tu chantes comment? Tu chantes en anglais, en français, en créole? Je chante plus en créole et en français parce que par rapport à mon public, justement, j'essaie de donner ce qu'on me demande. Ouais. Du coup, je chante plus en français et créole. Mais ça m'arrive de chanter aussi en anglais. Ok. Qu'est-ce qui est plus facile justement pour toi? L'écriture, elle vient naturellement en créole ou en français? Naturellement, en créole. Ouais, tu vois, c'est le cœur, c'est le sang qui parle. Ouais, Et justement, quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Et moi, je parle beaucoup de la femme, des relations, des sentiments, des émotions, Ouais. la vie de tous les jours, de tout le monde. Justement, pour toi, la femme antillaise, tu la décrirais comment? Comment nombreuse, belle. Nombreuse. J'adore, on m'a jamais fait. La femme antillaise, ah ben il y en a beaucoup. Oh là, en Guadeloupe, 6 femmes pour un homme. Je ne raconte même pas le boulot. Non, en vrai, c'était une blague. C'était une blague. On sait que c'était une blague. Non, mais depuis, on est en freestyle ici, donc ça va. Bah oui. Donc en vrai, la femme. Niveau caractère, niveau personnalité, comment est-ce que tu la décrirais? Forte. Ah. Forte. Caractère très forte. Embrouille très forte. Curiosité très forte. Elles sont très belles aussi. Tout à fait. Et voilà, je vois pas quoi dire sur la femme. Non, mais je pense que là, tu as tout dit. Forte. J'essaie de pas trop. Ouais. Embrouille très forte, passion très forte, cuisine très forte aussi. Oui, par contre, oui, tout à fait. Vous avez un don. Moi, On ne dit pas que la place de la femme est dans la... Non, on dit que vous avez un don pour sublimer les petits plats. Moi, j'essaie de faire, j'y arrive pas. C'est galère. Non, en vrai, oui. Ouais. Putain, waouh. Alors, on sait que tu as grandi à Saint-Martin, que Saint-Martin, c'est un petit peu comme nous à l'ancienne, c'est-à-dire on adore tout ce qui est scène avec de vrais artistes derrière, c'est-à-dire des vrais musiciens, pianistes, batteurs, etc. Est-ce que toi aussi tu aimes ça ou bon, toi ça t'est égal de... Je ne l'ai pas encore fait sur une scène grand public, donc je ne sais pas encore, il faudrait voir. Mais c'est quelque chose que je voudrais bien faire. Ok. Est-ce que ça pourrait t'arriver justement de t'attaquer à des musiques comme le zouk, comme le gros K ou comme la biggie? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai déjà pensé et j'ai des projets par rapport à ça. Ouais. Genre intégrer le gros K dans un style de musique moderne et d'en faire un son. Et puis par la suite, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, genre De Spier, Le Will, ils ont fait Timilo. Ouais. Après le zouk aussi c'est facile, genre ça je pourrais faire. C'est facile. Ouais, oh. En vrai, je pourrais faire ça, je l'ai déjà fait et c'est ce que j'ai pas encore sorti. Vous avez vu, nos jeunes, ils intègrent notre culture dans ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Est-ce que tu penses que ça peut ramener du public pour justement la musique caribéenne, c'est-à-dire zouk, gros K, intégrer tout ça? Est-ce que ça peut nous ramener des gens de France, de Belgique, d'Angleterre? Est-ce que tu penses que c'est le futur limite de notre musique? C'est la base parce qu'en fait, ça fait la différence. Ouais. C'est quelque chose qui nous est propre et du coup,
ils vont chercher à reproduire à leur façon. Donc, le but, c'est de montrer notre différence et notre culture et faire avancer. Quels sont tes rêves, je dirais, avant d'attaquer les projets de 2021, tes rêves, tes objectifs en tant qu'artiste? Là, mon objectif, je me dis, c'est de viser le national. Ouais. Donc, c'est-à-dire en France, etc. En vrai, en Guadeloupe, j'ai déjà tout fait, Ouais. à peu près. Du coup, là, le but, c'est de travailler pour aller viser le national. Le national, c'est-à-dire que tu vises que la France ou tu vises aussi tout ce qui est Angleterre, Suisse, Belgique, qui nous écoutent énormément aussi. Les Suisses et les Belges, ils connaissent tous nos artistes. Vous leur parlez d'Admiralty, de Kérosène, de Psych, ils connaissent sur le bout des doigts. Okay. Est-ce que tu te vois viser l'Europe ou tu te concentres sur la France? Pour moi, je me concentre sur la France et le reste, ça va suivre. Parce que quand je me concentrais sur la Guadeloupe, la France, ça a suivi. Ouais. Du coup, je vais me concentrer sur la France, faire grandir mon public et le reste, ça va suivre. Par la suite, mes objectifs vont grandir aussi, donc voilà. On voit qu'on est concrètement, on a des témoignages. Les artistes français écoutent les artistes de la Caraïbe. Tout à fait. Mais on ne voit pas trop nos artistes. Qu'est-ce qui nous manque justement pour que vous, artistes de la Caraïbe, puissiez passer sur les médias normalement, fréquemment, comme un artiste qui est né et qui a grandi là-bas? En vrai, c'est juste que c'est plus dur pour nous, mais il y en a qui arrivent à le faire, comme Kalash, comme Titoff, Meryl. Il faut arriver à... C'est quoi? C'est notre communication? À faire la différence. C'est quoi? Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je veux juste faire mon son. Hein. Non, en vrai, moi, les difficultés que je vois, c'est déjà au niveau des plateformes, au niveau streaming, tout ça, c'est difficile aux Antilles. Du coup, pour évoluer, c'est difficile. Ouais. Par la suite, il faut réussir à entrer dans les structures nationales pour être vu au niveau national. Et pour cela, il faut prendre la place d'autres personnes. Ouais. Donc, il faut réussir à s'imposer avec notre style à nous. Exact. Du coup, voilà, c'est pas tout le monde qui va arriver à le faire. Et là, il y a déjà eu Kalash, il y a eu Titoff qui est en train de le faire, Meryl. Il y en aura d'autres. Forcément, puis on salue aussi Wervana qui est en train de faire un travail lourd actuellement. Justement, alors, quels sont tes projets maintenant? Tes projets pour 2021, est-ce que tu arrives à te projeter? C'est un petit peu compliqué parce que bon, il y a la pandémie, couvre-feu, confinement, pas confinement. Pour toi, quel objectif as-tu voilà, c'est ton objectif, décembre 2021, ça doit être réalisé. Waouh. Ça serait que mon EP, qui va sortir bientôt, atteigne, on va dire, 100 000 streams. 100 000 streams pour son EP qui va sortir bientôt. Justement, c'est bien que tu parles de stream. Peux-tu expliquer aux plus anciens qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est digitalisation, YouTube et compagnie, ils arrivent sur YouTube, ils arrivent sur Facebook, ils ne connaissent pas trop, qu'est-ce que le streaming? Le streaming, c'est le simple fait d'aller écouter sur des plateformes payantes. Des fois, tu peux prendre des abonnements ou autres et d'écouter ou de regarder des films, des sons, etc. Okay. Mais par la suite, moi, je ne pourrais pas vous dire tellement plus parce que moi-même, je suis pas tellement. Bah non, je sais juste que quand tu cliques, tu écoutes, ça me fait un stream. Voilà, vous vous abonnez en fait à une plateforme qui est dédiée pour ça, vous payez un abonnement au mois et en fait l'artiste, c'est comme ça qu'il est médiatisé, qu'il est vu. On voit combien de personnes ont cliqué sur son son et c'est comme ça. Maintenant, c'est ça, c'est le nouveau truc, streamer. Donc maintenant, si on veut streamer et si on veut connaître le Loxy, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Snapchat, un compte YouTube peut-être? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. J'ai YouTube, le Loxy officiel. Instagram, du coup, c'est le-8, Loxy-8. Snap, le-8, Loxy sans Y 99. Et c'est tout. Et c'est tout, voilà. J'ai Facebook, mais je n'utilise pas Facebook. Non, mais il ne faut pas dire ça. Mais il faut pas dire ça. Les anciens, il a Facebook, mais il l'utilise si vous lui envoyez des messages. Voilà, vous verrez, il répondra en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aller écouter, à liker et à partager si vous aimez parce que ce sont nos artistes et c'est comme ça qu'ils avancent. Merci le Loxy d'être passé sur le plateau pour nous faire découvrir ton univers. Merci à vous. On big up bien entendu Saint-Martin, la Dominique et toutes les îles, Haïti, Sainte-Lucie et Saint-Vincent bien sûr. À chaque émission, je vais parler de Saint-Vincent, c'est les frères. Merci à toi, dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sur le plateau, bien entendu, on en parle.
De toute façon, ta manager, elle est là, je pense qu'elle va pas me lâcher. Nous, on se retrouve. Vous avez entendu le rire? Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite. Bon.